Je ne crois pas que la démocratie, dans le sens d'un un système électoral de représentation qui soit une valeur universelle. Ce qui sont des valeurs universelles, c'est la justice, la liberté, la fraternité, j'espère, peut-être l'égalité. Des valeurs qu'on peut supposer sont réalisées plus facilement ou dans des États constitutionnels, électoraux, de représentatifs. Je crois que l'erreur de l'idée d'exporter la démocratie dans le sens d'un système d'institutions électorales et autres. Ils sont voués à l'échec, sauf si le pays où on exporte ont déjà, disons, sont prêts à accepter. Ce qui n'est pas le cas que, sauf historiquement, un cas exceptionnel. Au Japon, c'était plus facile de réintroduire un système constitutionnel après la Seconde Guerre parce qu'il en avait déjà eu à l'époque de la restauration Meiji, n'est-ce pas, comme partie de la modernisation à l'européenne du Japon fin du XIXe siècle. Donc, après l'intérim de la victoire des militaires ultranationalistes aux années 30 et 40, il était possible, il a eu l'infrastructure qui permettait un retour à l'ancien système, qui d'ailleurs n'était pas un système démocratique. L'idée que la démocratie est un système universel applicable, que même les institutions universelles sont universelles, est une erreur. La soi-disant démocratie japonaise ne se comporte pas comme la démocratie anglaise, la démocratie française, la démocratie dans les pays où la démocratie fonctionne. Chaque pays a sa propre façon de gérer les affaires. Le fait, par exemple, qu'au Japon, il n'y a jamais eu un changement de système, de parti de gouvernement pendant un demi-siècle est assez différent de ce qui se passe en France et ailleurs. Voilà. L'idée de simplement arriver comme Napoléon, le soldat de Napoléon avec son bateau de maréchal dans le sac avec la démocratie et puis la distribuer parmi les vaincus, elle a été testée, elle a été probée en Irak et ailleurs, et ça n'a pas marché. Et c'est clair que ça n'allait pas marcher. Comme ça n'a pas marché d'exporter le système anglais aux ex-colonies africaines, où un parti n'indique pas ce que le parti signifie en Angleterre, mais le parti signifie, je ne sais pas, le clan, la famille, le tribu, système politique de lutte contre les clans et contre les tribus n'est pas la même chose qu'un système politique, de lutte politique contre des partis conservateurs, des partis libéraux. Je dirais
que la chose la plus importante, parce que quelque chose qui vraiment a une valeur beaucoup plus universelle qu'un certain système d'élection représentative, c'est la loi, les cours de justice et les droits du citoyen. Je ne dis pas les droits humains, mais les droits du citoyen tels qu'ils étaient définis, modestes qu'ils soient, au XIXe siècle. Ça, c'est apprécier un peu tout. Et je suis absolument sûr que, enfin, s'il aurait été possible d'introduire la garantie de l'ordre public, de la punition des criminels, même en Somalie, oui, sans le système d'élection multipartidiste qui ne signifie là rien de ce qu'elle signifie en Belgique, elle aurait été enfin acceptée avec enthousiasme. Mais c'est pas facile non plus, puisque ça dépend évidemment, ça dépend, pour ainsi dire, de la structure du pouvoir dans ces pays. Sur ces structures de pouvoir, il n'est pas impossible que des ingérences étrangères puissent avoir une certaine influence, mais pas simplement par la force immédiate d'une victoire militaire.